L'immobilier à Casablanca, vaste sujet, n'est-ce pas? Surtout quand on s'attaque à un quartier aussi connu que Val-Fleury. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble, on va essayer de comprendre ce que valent vraiment les biens là-bas, au-delà des annonces et des chiffres qu'on voit partout. Et voilà la question, celle que tout le monde a en tête. Combien ça coûte vraiment de s'installer à Val-Fleury? C'est quoi le juste prix? Pour y voir plus clair, on va se baser sur du concret, sur des chiffres. Allez, c'est parti. Bon, avant de plonger tête la première dans Val-Fleury, il faut prendre un peu de recul, c'est essentiel. Regardons d'abord le marché de Casablanca dans sa globalité, pour avoir une bonne vision d'ensemble. Alors, premier chiffre clé à retenir, c'est celui-ci. 13 200 dirhams le mètre carré. C'est en gros la moyenne pour un appartement à Casablanca. C'est notre point de référence, notre étalon si on veut. Gardez bien ce chiffre en tête, il va nous servir pour la suite. Mais attention, cette moyenne cache une réalité bien plus complexe. En fait, à Casablanca, on a un peu de tout. C'est un grand écart incroyable. On peut trouver des biens à 9 000 dirhams le mètre carré en périphérie, et juste à côté, dans les quartiers les plus chics, les prix s'envolent à plus de 27 000. C'est vraiment la preuve que Casablanca, ce n'est pas un seul marché, mais plusieurs marchés qui cohabitent. Alors, comment se porte le marché en ce moment? Eh bien, il se porte plutôt bien, on est sur une tendance stable, et même un peu à la hausse, surtout pour les biens qui sont bien placés. La demande, elle, est toujours là, bien présente. Ok, le contexte général est posé. Maintenant, on va pouvoir faire notre zoom. On entre dans le vif du sujet. Val-Fleury. Val-Fleury. Qu'est-ce qui vient à l'esprit quand on parle de ce quartier? C'est un quartier résidentiel, c'est sûr, mais pas n'importe lequel. On est sur du moyen, voire moyen supérieur. C'est typiquement le genre d'endroit qui plaît aux familles et aux investisseurs. Et la raison est simple, tout est dans l'emplacement et les services à proximité. Et voilà le chiffre qu'on attendait tous pour Val-Fleury. 14 685 dirhams le mètre carré. Disons presque 14 700 pour faire simple. Vous vous souvenez de notre moyenne pour tout Casablanca? 13 200? Eh bien voilà, le calcul est vite fait, on est clairement un cran au-dessus. Évidemment, ça c'est une moyenne. Dans la réalité, ça bouge pas mal. Pour les appartements, la fourchette est vraiment large. On peut démarrer à 12 500 et monter jusqu'à 17 300 dirhams le mètre carré. Et si on parle des villas, alors là, on change de catégorie. On s'approche des 20 000 dirhams le mètre carré en moyenne. Bon, les moyennes et les fourchettes, c'est bien, mais rien ne vaut des exemples concrets, du réel. Allons voir ce que ça donne sur le terrain. Regardez ce tableau, c'est super intéressant. On a un appartement moyen qui tourne autour de 13 200 dirhams du mètre carré, donc on est dans le bas de la fourchette pour Val-Fleury. Mais regardez le studio de luxe tout en bas. On explose les plafonds avec plus de 21 000 dirhams le mètre carré. C'est la preuve que le standing, les finitions, ça change absolument tout au prix final. Mais alors pourquoi est-ce que ça marche si bien Val-Fleury? Qu'est-ce qui attire autant? En fait, c'est une combinaison, plusieurs choses. L'emplacement est hyper central, c'est bien connecté, on a toutes les commodités à portée de main, école, magasin, transport, tout ça fait que la demande est toujours forte. Et quand la demande est forte, ça veut dire que si on veut vendre ou louer, ça part vite. C'est ça qu'on appelle la liquidité du marché. Allez, on prend encore un peu de hauteur. C'est le moment de comparer Val-Fleury à ses concurrents, aux autres grands noms de Casablanca. Ce graphique, il est super clair. On voit bien la place de Val-Fleury. Il est au-dessus de la moyenne de Casablanca, ça on l'a vu, mais il est aussi très clairement en dessous des poids lourds comme Ain Diab, Anfa ou Racine, où les prix sont, disons, dans une autre galaxie. Val-Fleury, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le premium accessible ou le juste milieu de qualité. Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Val-Fleury, c'est un quartier qui a de la valeur. C'est un bon placement. On y trouve une super qualité de vie, sans pour autant payer les prix stratosphériques des quartiers les plus luxueux. C'est un équilibre très recherché. Voilà pour la photo actuelle du marché. Mais l'immobilier, c'est aussi une question d'avenir. Alors justement, à quoi peut-on s'attendre pour Val-Fleury dans les années qui viennent? Alors, si on regarde dans la boule de cristal, ou plutôt ce que disent les analyses, à très court terme, on s'attend à ce que les prix restent stables ou qu'ils augmentent un tout petit peu. Et si on regarde un peu plus loin, d'ici 1 à 3 ans, la tendance à la hausse devrait se confirmer. Pourquoi? C'est simple, la demande reste très forte et il n'y a pas beaucoup de nouvelles constructions. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et cette fameuse demande, elle vient de qui exactement? Eh bien, on a 3 grands types de profils. D'abord, ceux qui achètent pour la première fois et qui veulent un quartier de qualité. Ensuite, les familles déjà installées qui cherchent plus grand. Et enfin, un moteur très important, les Marocains qui vivent à l'étranger et qui investissent dans la pierre au pays. Pour eux, c'est une valeur sûre. On approche de la fin, on a vu beaucoup de chiffres, beaucoup d'infos. Maintenant, on va essayer de rassembler tout ça de manière très pratique. Comment évaluer concrètement un bien à Val-Fleury?
Voilà un petit guide rapide qui peut vraiment aider. Si un bien a besoin de travaux, il faut se baser sur la fourchette basse. On est aux alentours de 12 500, 13 500. Pour un appartement standard, bien entretenu, on sera plutôt entre 14 000 et 16 000. Et dès qu'on passe sur du haut standing, du refait à neuf, là on peut grimper bien au-delà de 16 000 et même dépasser les 20 000 dans certains cas. Mais attention, ces chiffres ne sont qu'une base de départ. Le vrai prix, il se joue dans les détails. Il faut tout regarder. L'âge de l'immeuble, son état, la qualité des finitions à l'intérieur, à quel étage on se trouve, l'orientation pour le soleil, et bien sûr les petits plus qui changent tout, le parking, la terrasse, la sécurité. C'est la somme de tous ces éléments qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre de la fourchette. Pour conclure, on peut dire que Val-Fleury aujourd'hui, c'est un marché solide, attractif, une valeur sûre. Mais la vraie question, celle qui reste en suspens, c'est « et demain ?» La stabilité d'aujourd'hui, quelle valeur aura-t-elle dans le futur ? C'est une réflexion intéressante et c'est sur cette pensée qu'on va se quitter.